Eh bien bonjour tout le monde, me voilà de retour. Donc voilà, on va faire une petite vidéo donc sur l'évolution du bac avec les nouveautés que j'ai introduites dans le bac aussi. Donc beaucoup de personnes seront peut-être contentes de me retrouver un petit peu pour l'évolution avec les nouveautés aussi. Donc voilà, on va commencer donc par le nouveau celui-là, donc le vert. Donc c'est un Montipora Hirsuta. Ça fait une très belle petite pièce. Je trouve sympa. Bon, ça change un petit peu. Un beau vert bien flashy. Ensuite, j'ai rajouté aussi un Acropora Joker. Toute la pousse, là, ça pousse très bien. Ensuite, j'ai rajouté aussi un Tubipora Polype vert. Là, par contre, j'ai un petit souci avec lui. En question, il se nourrit, mais que la nuit, le problème. Après, c'est peut-être normal aussi. Donc, si jamais vous avez des conseils ou quoi à me donner pour l'emplacement ou quoi que ce soit pour lui, ces polypes, elles s'ouvrent que à partir de début, fin de soirée, on va dire, dès que l'extinction ça commence à baisser la nuit. Sinon, ça fait des magnifiques polypes. Ensuite, j'ai mes belles euphélias. Là, par contre, ça pousse. Ça se divise encore. Donc là, il y a une belle bulle au milieu qui commence encore à se diviser aussi, je pense. Donc, toutes les petites têtes qui commencent à arriver au pied. J'ai au moins 7 têtes qui commencent à arriver. Après, j'ai mon Pachi, par contre, là, je trouve que. Je sais pas s'il est bien là, mais je trouve en fait il cherche pas à prendre de l'ampleur. Il reste sur sa pierre. Après, bon, je pense que pas mal de personnes vont peut-être me dire c'est pas plus mal. Mais bon, j'aimerais bien que ça me recouvre un peu une belle partie du sol pour faire un beau petit tapis, c'est sympa. Après, je pense qu'il n'y a pas assez de brassage dessus, peut-être ça aussi. Donc c'est pareil, si jamais vous avez un conseil à me donner, je prends. Donc après là, on a l'Arcaster qui est sorti. On se promène aujourd'hui. Mon Siganus. Pareil, il se comporte très bien, il mange bien. Ensuite, en poisson, j'ai rajouté celui-là aussi dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 semaines. Ce Dentias bimaculatus. Un très beau comportement aussi, des belles couleurs. Les patus se comportent très bien aussi, ils mangent bien. La favide qui pousse bien. Pareil, très beau comportement aussi à regarder au moment du nourrissage avec toutes les petites polypes qui s'ouvrent. Je pense que c'est magnifique. On a le fameux turbo mexicain. Une belle pièce. Les Istrix, pareil, ça pousse bien. Istrix vert derrière, c'est le même. Commence à grandir. Mon plateau, mon Tipora rouge. Là, malheureusement, je l'ai accroché la dernière fois en faisant un entretien. Malheureusement, j'ai dû le recoller sur un autre. J'ai mis un plateau vert, mais le plateau vert n'a pas survécu. Donc du coup, bah, mon Tipora rouge, il a pris la place dessus, comme support. Sur le fond, on voit bien la coralline là, qui se développe. Alors si jamais quelqu'un a peut-être le nom de celui-là, celui qui est juste là au milieu, je me rappelle plus, c'est mon tout premier corail que j'ai acheté dans mon anneau 60 litres. Il y a quoi, il y a 2 ans. Mais je me souviens plus du nom. Si jamais quelqu'un saurait me le donner, ça serait sympa. Mon Tipora.
Le Sarcophyton, lui, je l'ai descendu d'un étage. Il était juste là au-dessus dernièrement. Et bon, vu qu'il commençait à me prendre de l'ampleur et que j'ai rajouté quelques pièces juste en haut, l'Acropora, je pense que voilà, au moins ça fera de la place là-bas en haut. Mais le seul souci, c'est que il grossit encore là en bas, il commence à me cacher mon colastréa vert. Donc je vais devoir rebouger mon colastréa vert. Je sais pas où je vais le placer. Mais bon, il faut faire un choix. Ça pousse bien, c'est le principal. Mes Ocellaris, ils ont fait une habitation dans le pumping. Bon, ça change. Très beau comportement à regarder aussi quand ils sont en petite parade ensemble. Le Ducan là est très bien ouvert. Pareil, il pousse bien aussi. J'apprécie pas trop tout au début ce petit corail là, mais je trouve tout compte fait ça fait une belle pièce. Ça donne du mouvement aussi. C'est sympa. Mon palito à verre. Là, dernièrement, j'ai rajouté un refuge avec de la catémorpha et de la colerpe. J'ai mis du sable. J'ai fait un petit lit de sable sur une boîte à bonbons pour dire de faire un entretien plus simple. Éviter d'avoir du sable partout. Dedans, j'ai mis quelques boutures qui vont aller juste après dans mon anneau. Le temps ça se colle et tout ça correctement dessus, sur les plugs. Prochainement, ils arriveront d'ici une semaine ou deux, je pense, dans le nano. Pas mal de microphones. J'ai aussi pas mal de verres de feu dans la Caetomorpha. J'éclaire le refuge J'interviens, enfin je l'éclaire en décalage par rapport à mon bac, donc que la nuit, avec la Refugium de la marque Tunes. Je trouve que ça fait son travail aussi, ça pousse bien. Je suis satisfait de mon travail, on va dire. Ça pousse énormément. Je nourris mes coraux aussi avec cette nourriture-là. Je sais pas si vous connaissez. Chez Tropique Marin. J'alterne les deux nourritures une fois une semaine l'un l'autre. J'alterne. Je nourris 2 fois par jour. Peut-être 2 fois sur la semaine je nourris. Je fais une fois le week-end et en milieu de semaine. Je nourris pas trop pour dire d'éviter de polluer. Malgré que bon, mes paramètres sont très, très corrects. En PO4 j'ai 0,1 et NO3 je suis à 2. Je trouve que c'est assez satisfaisant donc dans les paramètres. C'est pour ça que mes Orantus commencent à décoller enfin. Avant j'étais à 0 d'NO3 et de PO4 donc il n'y avait plus rien qui poussait. Et depuis que j'ai réussi à augmenter mon PO4 et un peu d'NO3, ça reprend du poil de la bête. Donc voilà, j'espère pour vous que la vidéo vous a plu. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!